Alors, le village aux armées, c'est permettre d'abord à la population de rencontrer ces armées, de venir à la rencontre des unités de Franche-Comté, et puis de mieux connaître et de mieux participer à ce lien armée-nation qui, je pense, est en ce moment une réalité qu'on doit travailler, qu'on doit tous ensemble mesurer, et permettre aussi à notre population de rencontrer nos militaires, de mieux connaître leur mission, et puis peut-être aussi de susciter quelques vocations. Partout en France, vous le savez, en particulier à Paris, ces rencontres ont lieu. À l'issue du défilé parisien 14 juillet, les unités stationnent en ville et les Parisiens sont toujours très friands de venir à la rencontre de leurs armées. J'ai voulu reproduire le même schéma sur 48 heures et donner l'occasion à la population franc-comtoise, aux Bisontins, de venir rencontrer leurs armées. On est dans un département qui est très fortement militarisé. Je pense que tout le monde, chaque franc-comtois et bisontin tient à son institution militaire et c'est l'occasion de venir partager un excellent moment de convivialité. Des temps d'échange, du matériel, des équipements. Il y aura un stand de airsoft pour les jeunes enfants qui sera tenu par un régiment s'ils veulent s'amuser et s'entraîner un peu à utiliser un pistolet airsoft. Et puis surtout pouvoir échanger sur l'émission des armées, toucher le matériel, monter dans les véhicules blindés, comprendre ce que c'est qu'un porte-char, ce que c'est qu'un lance-roquette unitaire, rentrer, embarquer dans un véhicule de blindé de combat d'infanterie, etc., etc. Tout ceci donc pendant quasiment 24 heures, du samedi 13 juillet en début d'après-midi jusqu'au dimanche en fin d'après-midi vers 16 heures. Cette année aussi, j'ai un peu agrandi le dispositif, je dirais, militaire, en demandant, certes, au régiment de la plateforme byzantine de défiler, mais aussi aux autres unités qu'on a moins l'habitude de voir. Donc ainsi seront présentes les états-majors de la 1re division et de la 7e brigade blindée, leurs compagnies de transmission, qui sont des unités qui mettent en œuvre les moyens de commandement et de liaison pour ces états-majors, ainsi que quelques unités de soutien, le groupement de soutien de la base de défense de Besançon, qui lui est en charge d'alimenter, nourrir, héberger, soutenir, administrer l'ensemble des personnels de la base de défense de Besançon. Et puis, j'ai demandé aussi à nos médecins, à nos infirmiers, au service de santé des armées d'être présents. Ce dispositif il sera complété de manière classique par les corps en uniforme, les jeunes sapeurs-pompiers, nos camarades de la gendarmerie et de la police. Ceci pour le défilé à pied. Et ensuite, l'ensemble des unités pourront défiler je dirais, en véhicule. Il y aura environ 20 à 30 véhicules de tout type qui défileront sur le boulevard de Gaulle devant les autorités. Entre ces deux rendez-vous, avec les autorités civiles et militaires, avec Madame la maire et Monsieur le préfet, nous inaugurerons le village aux armées sur la place de Chamard, voilà, de manière un petit peu officielle, et nous pourrons déambuler et rencontrer les unités présentes avant d'assister au défilé motorisé. Écoutez, en effet, malheureusement, je quitterai la garnison de Besançon après 2 ans à la tête de la 1re division. Si j'ai voulu relocaliser le 14 juillet à Chamard, c'est véritablement parce que je pense qu'il y avait un intérêt pour les armées, mais aussi pour la population. Ça nous permettait de mieux centraliser un certain nombre d'activités, de stationner plus longtemps. Et je remercie énormément la mairie de nous prêter, de nous mettre à disposition en particulier le parking, ce qui nous permet d'être là depuis la veille jusqu'au jour J. Le but, c'est de partager, d'avoir un temps d'échange avec la population pour cette journée qui est la fête nationale, qui est la fête, le jour dédié aux forces armées et à sa population. Donc au-delà du souvenir que je souhaiterais laisser, c'est surtout l'intérêt de la population et de la nation qui m'importe dans cette décision commune de relocaliser à Chamard les festivités du 14 juillet.